Salut YouTube! Aujourd'hui je vais vous parler de mon tatami et de mon futon. Comment ça se fait que j'ai pris la décision de dormir pendant 7 mois dessus. Donc tout seul, bah oui puisque je suis tout seul. Donc je peux me permettre de faire ça. Sur un 90-200, donc je vais vous mettre quelques images pendant que je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris cette décision. Et pourquoi au bout de 7 mois j'ai décidé d'arrêter et de changer pour un convertible. Alors pourquoi j'ai pris cette décision d'arrêter pendant 7 mois? Déjà je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme avantage de dormir sur un tatami, sur un futon posé sur un tatami? Et du coup c'était ma passion pour la culture japonaise. Après c'est une passion entre guillemets comme tout le monde hein, par les mangas. Et je me suis dit bah vas-y j'ai envie de vraiment tester, de voir qu'est-ce que ça fait de dormir par terre. J'avais vu plusieurs vidéos qui disaient les bienfaits que je vais vous dire, si ces bienfaits sont avérés ou sont faux. Et finalement, j'ai sauté le pas et je suis allé acheter un futon et un tatami. Je vous mettrai le lien dans la description, dans tous les cas vous irez voir. C'est vrai qu'il y a plusieurs sites, mais je vais vous mettre le bon site parce que ça fait 2 fois que je commande chez eux et j'ai jamais eu de problème. Donc si pour vous ça vous tente d'essayer, je vous mettrai le lien dans la description. Les avantages que j'ai trouvé sur ce futon tatami, c'est du coup, quand je me réveille, je n'ai plus cette sensation de rester dans le lit et d'être avaché, fatigué. Donc j'avais plus cette sensation là. En fait, comme on est à peu près au ras du sol, on n'a pas tendance à rester au lit et donc du coup on se lève beaucoup plus vite et donc moins de fatigue. Ça c'était le premier avantage. Le deuxième avantage, je dirais que ça prend pas de place. C'est très facile, tu soulèves, tac, et tu le poses contre le mur. Moi j'enroule le futon. Je sais pas si j'ai une vidéo dessus, mais j'enroule le futon. Je soulève, le futon, je le mets à côté et je soulève le tatami. Et hop, après je gagne énormément de place. Mais il y a un mais par rapport au convertible, vous allez voir après, là on va le faire en direct, enfin je vais le faire en direct, non, je vais le faire en direct là quand je vous parle, mais sur YouTube ça sera pas du direct. Donc voilà pour le deuxième avantage. Et pour finir, le troisième avantage, je dirais que c'est la récupération du sommeil. Malgré la petite épaisseur du futon, au début vous allez galérer, moi personnellement j'ai pas galéré. La dureté du tatami avec le futon. Mon futon faisait entre 6 et 8 cm. Et au bout de 7 mois, je pense que je dormais sur du 6 cm. Mais par contre, je vais le dire en inconvénient. Mais sinon, on va revenir sur la récupération du sommeil. C'est super important quand vous avez passé une dure journée. Au début ça va être difficile de s'endormir parce que le futon il est dur, faut s'adapter tout ça, mais je vous garantis qu'après vous tombez sur oh pardon, vous tombez sur un sommeil très profond et là vous arrivez à faire une bonne récupération. Donc moi c'est ce que j'en ai conclu. Après on passe avant que je perde ma voix, on passe directement aux inconvénients. Je dirais que les inconvénients, là pour le coup, j'avais pas assez de place. Comment dire? Quand j'étais sur le lit, un 90, pour moi qui fait 1m80, c'était très juste. Si vous prenez un tatami avec un futon en 90-200, si vous faites plus d'1m80, c'est pas possible. Là, au moins, je vous donne une vraie astuce. Donc comme je vous ai dit, j'avais 90 de largeur, donc c'était très peu pour moi. Et du coup c'était très difficile, si vous êtes quelqu'un qui bouge, donc déjà c'est mort. Je vais vous parler plutôt d'un vrai inconvénient, c'est l'odeur. L'odeur de paille. L'odeur de paille, en fait quand j'enroule le futon, c'est à ce moment-là du réveil que quand je vais soulever le tatami, là l'odeur se dégage. Donc là il y a une véritable odeur de paille, mais au fur et à mesure de la matinée, elle s'efface. Et quand vous allez vous coucher, vous posez le futon dessus et là vous sentez plus rien. Là il y a plus d'odeur. C'est pas une question d'habitude parce que je sais que quelqu'un qui est pas habitué, qui rentre dans ma chambre le soir, il sent pas du tout parce que le futon est posé dessus. Mais le matin par contre, le matin quand je soulève le tatami, là il y a une odeur de paille. Après l'odeur de paille pour moi ça m'a jamais dérangé. Franchement c'était comme une odeur naturelle et assez agréable. Donc c'est pas
pas l'odeur de paille qu'on sent quand on va tu sais, à la campagne, mais c'est plutôt une odeur de paille assez douce et agréable. Donc c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est un inconvénient, mais pour certaines personnes. En fait, ça dépend des personnes à chaque fois. Donc du coup, donc voilà pour les inconvénients, les gars. Comme je vous ai dit, ne faites pas plus d'1m80, n'achetez pas de tatami et de futon. Ça, c'est un véritable conseil. N'hésitez pas à vous lancer dans ça, dans le tatami et dans le futon. Ça va être dur au début de dormir dessus, mais je vous garantis que votre mal de dos va partir. C'est vraiment efficace. Moi, j'ai pas eu, au bout de 7 mois en fait d'expérience, je n'ai pas eu une seule douleur de dos. Mais véritablement, c'est incroyable. Je me dis, en fait, je suis pas quelqu'un qui a des douleurs de dos parce que je fais pas mal de sport, donc je travaille mon gainage et tout ça. Mais comme avant d'avoir un tatami et un futon, je dormais sur un matelas, un vieux matelas avec des vieilles lattes et tout ça. Et du coup, j'avais des douleurs de dos, mais sans avoir de véritables problèmes. Mais j'avais des douleurs de dos, pas de l'eau. J'avais des problèmes de dos au réveil. Et j'ai vu cette différence. Donc ce serait peut-être, je dirais, je pourrais le rajouter dans les avantages. Bon les gars, on va résumer ça. Il ne faut pas faire plus d'1m80. Si vous n'avez pas peur des bêtes, des insectes, des araignées, des renards, des serpents, ne dormez pas par terre. Le tatami va servir de véritable sommier. Et pour le coup, en fait, c'est un bon isolant pour le futon. Et ça évite qu'il moisit le futon. Et du coup, c'est vraiment important de mettre quelque chose en dessous de votre futon. Donc le meilleur sommier, je crois que c'est le tatami pour le futon, pour le coup. Après, j'ai oublié de vous dire, donc je me rappelle un peu de chaque inconvénient. L'inconvénient, c'est pas trop un inconvénient, comme vous devez l'enrouler le futon pour pas qu'il perde sa fermeté. Il faut à chaque fois le retourner pour éviter en fait que vous allongez toujours au même endroit et que vos fesses en fait fassent une sorte de trou à l'endroit que vous dormez tout le temps dessus. Petite anecdote, pourquoi j'ai changé le futon tatami au convertible que je vais vous montrer dans un instant. Tout simplement, mon chien a pissé sur mon futon, c'est tout simple. Et du coup, je devais dormir que sur un côté. En fait, j'osais pas parce qu'on avait mis du produit tout, ça avait taché. Et donc, j'ai mis cette tache à mes pieds parce qu'elle était vers les pieds. Vous savez que comme je tournais le futon, mes pieds devenaient ma tête et ma tête devenait mes pieds en fait à chaque fois. Je sais pas si vous avez bien compris le truc. Je devais juste retourner. Mais sauf le problème, comme mon chien a pissé, et je devais dormir que dans un sens. Et comme je vous disais juste avant, de faire très attention de dormir toujours au même endroit, j'ai essayé pendant une semaine et ça s'est fait un petit trou malgré que j'enroulais pour qu'il soit bien ferme. Faudra vraiment faire attention. Le tatami il se tassait toujours au même endroit et du coup ça me faisait très très mal aux fesses quand je dormais parce que pratiquement je dormais sur le tatami finalement parce que ça avait vraiment fait un trou. Pourtant je pèse pas des tonnes, hein, je suis très mince et ça s'est affaissé assez rapidement. Donc ça m'a obligé à changer ça. Et du coup, pourquoi je suis passé dans un convertible? Tout simplement parce que je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir, en fait si vous n'avez pas beaucoup d'espace, de transformer ça en fauteuil et après le soir vous arrivez en lit. C'est très simple. Donc je vais vous montrer là en direct. Tac. Voilà les gars. Donc là les gars, vous risquez pas de m'entendre. Mais du coup, regardez. Donc voilà les gars, hop, on se met en mode tranquille, chill et tout ça. Donc là en fait vous avez ma séance de sport ici. Donc avec mes anneaux qui sont juste à côté. On dirait que j'ai pas beaucoup de place comme ça, mais j'ai vraiment de la place en vrai. Et c'est vraiment chill comme ça en vrai, c'est bien. Donc est-ce que je vais avoir l'air con de le transformer en fauteuil? Là ça a l'air d'être petit, mais ça fait 140 les gars. Vraiment ça fait 140. Alors attendez, je vais tout de suite le mettre en fauteuil. Comme ça vous allez voir de vos propres yeux comment c'est fait. Donc il faut appuyer ici, le rabattre comme ça, hop. Et là, tac, vous lancez juste. Voilà. J'ai l'air con. Donc là, là ça ressemble à rien, mais bon, là vous avez vu la technique.
voilà. Tac. Et voilà. Voilà le travail. Bon, ça fait... Du coup, pour le coup, la caméra, elle fait un peu fisheye. Donc du coup, fisheye, non, on dit pas ça. Un peu, vous savez, quand tu dézoomes, ça fait un peu œil de poisson. Donc voilà les gars, ça fait petit en vrai, mais vous inquiétez pas, c'est parce que mon objectif est œil de poisson, donc ça rétrécit un petit peu les choses pour vous pouvez, c'est un grand angle, donc tout simplement. Et là ça fait 140, donc là vraiment le lit il est assez grand. Je sais pas si peut-être en zoomant. C'est mon seul micro, donc du coup peut-être en zoomant dessus, ça fera moins poisson. Tac. Ouais, c'est pas ouf. Mais voilà. Mais là déjà vous voyez moins œil de poisson, grand angle et tout ça. Donc voilà les gars, là c'est un futon aussi, mais cette fois-ci de 15 cm. Donc beaucoup plus épais hein, que j'avais 6 cm, donc c'est pratiquement un vrai matelas. Mais c'est très simple, vraiment très simple. Sur le site, vous avez leur Instagram, et dans leur Instagram, il y a une vraie démonstration. Ils vous expliquent comment le mettre en fauteuil, et comme ça vous verrez très simplement comment le faire. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous montrer que vous faire une démonstration en réel. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Je suis super satisfait de ce convertible, vraiment cool. Après les gars, moi ça m'a coûté, je vais être transparent avec vous, ça m'a coûté 515 €. Sommier, donc le sommier avec le matelas futon. Et 515 €, c'est pas énormément excessive. Si vous achetez un matelas Emma, c'est entre 500 et 1000 €. Donc juste le matelas. Donc voilà. Donc si vous achetez un bon matelas, et encore c'est en poly, j'ai vu c'était en polyester ou polystyrène le matelas. Donc très bizarre, très bizarre. Moi je vous conseille de prendre du coton parce que le coton ça absorbe l'humidité et vraiment je trouve c'est mieux pour la santé en vrai. Donc voilà les gars, je vous mets tous les liens dans la description, surtout le lien du site pour que vous allez jeter un petit coup d'œil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon avis sur le tatami et le futon vous aura éclairé pour ceux qui hésitent à acheter ce genre de choses. Et en tout cas, moi je suis super content de mon convertible, il me manque juste à trouver la madame. Et puis voilà, on est bon. Allez, je vous dis à très bientôt les gars, on se fait un petit check, au revoir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!